Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en manque de mon Olympique de Marseille, en manque de sensations, en manque de crise d'hystérie parce que Balerdi m'a rendu fou. Je sais pas pour vous les gars, mais les semaines sans l'Olympique de Marseille, assez compliqué. Le sommaire les amis, aujourd'hui on va revenir sur le chantier, l'énorme chantier qui attend Marcelino à l'Olympique de Marseille. Et enfin, on évoquera le mercato avec les pistes Alan Saint-Maximin et Iliman Ndiaye. Voilà pour le sommaire les amis, et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus, et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon les amis, c'est parti, let's go. Et j'aimerais commencer par de la bienveillance. Donc je lis tous vos commentaires sur mes vidéos, et il n'y a pas longtemps, c'était l'anniversaire à la nièce de Race Cost, Lily, 8 ans. Donc un joyeux anniversaire à toi Lily, que des bonnes choses pour toi petite princesse, et pour toutes les personnes qui t'entourent. Voilà, et on va commencer cette vidéo les amis avec un petit jeu sympathique que j'ai à vous proposer. Vous devez découvrir le joueur qui se cache derrière les clubs que je vais vous citer. Alors, on va partir que du 100% olympien pour commencer. Alors j'ai joué en France à Lens, j'ai joué à Bordeaux, j'ai joué à l'Olympique de Marseille, j'ai été international français. Qui suis-je? Et pour le deuxième olympien que j'ai à vous proposer, bah écoutez, j'ai joué à Monaco, j'ai joué à l'Olympique de Marseille, j'ai joué à Blackburn, j'ai joué à Evian, Thonon, Gaillard. Qui suis-je? Bonne chance à vous et n'hésitez pas à me donner les réponses dans les commentaires. On peut enchaîner maintenant, on va parler mercato et on va parler de la rumeur Saint-Maximin. Alors comment vous dire qu'il a tout de la fausse bonne idée? Quand tu fais le bilan de sa carrière à ce joueur, chaque fois qu'il a voulu franchir un palier, ça s'est soldé par un échec, les gars. Monaco, top club français, il n'y est pas arrivé. Newcastle, depuis qu'ils sont pleins d'ambition, depuis qu'ils se sont fait racheter, il est sur le banc de touche. Alors oui, j'aime énormément le joueur. C'est un joueur percutant, c'est un joueur vif, ça va très vite, technique, capable de déstabiliser une défense à tout moment. Mais la réelle question à se poser, c'est est-ce qu'il va vraiment apporter une vraie plus-value à notre effectif? Et la réponse, à mon sens, c'est non. Nous vient la rumeur Iliman Ndiaye. Et pour ce joueur-là, je suis emballé. Je suis emballé pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que le mec, c'est un Marseillais, frère. Il bande sur l'OM, les gars. Il te le dit que l'objectif, en gros, de sa carrière, c'est de signer chez nous. J'apprécie sa polyvalence. Le mec, il est bon dans l'axe et il est aussi bon en tant qu'ailier. Par contre, c'est pas le plus rapide. Donc le Iliman Ndiaye, j'ai qu'une seule interrogation, c'est le prix du transfert les amis. 15 millions d'euros, ça me semble quand même excessif. Vous connaissez le joueur beaucoup mieux que moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On peut maintenant enchaîner avec le gros chantier qui attend Marcelino. Donc on va procéder de cette manière-là. On va commencer dans le secteur offensif, l'entrejeu et le secteur défensif. Donc dans le secteur offensif, au niveau de l'attaque, avec le départ quasi acté de Sanchez, on n'a qu'un seul attaquant, et c'est Vitinha. Par contre, pour Vitinha, je pense que c'est qu'un problème de confiance. Il est Marcelino compatible. Oh les gars, il y a pas longtemps, je regardais Vitinha à Braga. Oh le mec, il a des qualités. C'est un joueur plein de spontanéité. Donc il n'a pas perdu ses qualités du jour au lendemain. Et je pense que le 4-4-2 de Marcelino, il peut lui profiter. Ensuite, on a les ailiers. Marcelino, Pablo Longoria, ils l'ont dit eux-mêmes en conférence de presse, il nous faut des ailiers capables de prendre l'espace. Des ailiers capables de prendre les espaces. Ruslan Malinovski, non. Cengiz Under, non. Dimitri Payet, non. Amin Harit, oui. Par contre, va falloir qu'il retrouve son niveau après sa grosse blessure. Donc, dans un 4-4-2, Payet, Malinovski et Cengiz Under, c'est compliqué pour eux. Par contre, si tu bascules dans un 4-2-3-1, ça peut profiter à Payet et Ruslan Malinovski surtout. Donc tout dépend du dispositif que Marcelino, pour lequel il va opter. Ensuite, il y a le secteur de l'entrejeu. L'entrejeu, on est énormément fourni les gars. 6 postes pour 2 joueurs. Je pense que Pape Gueye, il part de très très loin. Et ensuite, je pense que pour des raisons financières, on vendra soit Guendouzi, soit Valentin Rongier.
Ensuite, il y a l'autre gros chantier, les amis, le secteur défensif. Le secteur défensif, Mbemba, Gigot, repasser dans une défense à 4, il n'y a pas de souci pour eux. Par contre, tu n'as pas de latéral gauche. Par contre, tu n'as qu'un seul latéral, et c'est Jonathan Klaus. Et c'est même pas un latéral. Donc, pour le poste de latéraux là aussi, en fait, au niveau des couloirs, il y a urgence, frère. Hein, tu as ce qu'il faut, entre guillemets, dans l'axe, mais au niveau des couloirs, tu as des gains, tu personne. Donc, Pablo Longoria, je veux bien que tu dises qu'il n'y a pas le feu au lac au niveau du mercato, mais la vérité, c'est qu'il y a urgence. Hein. On est le 7 juillet, les gars. Les barrages, c'est le 8 août. Donc, qu'on le veuille ou non, il faut accélérer. Voilà. Enfin, pour conclure avec Marcelino, les amis, j'aimerais qu'il donne sa chance à Enzo Sternal. J'aimerais qu'il donne sa chance à François-Régis Muguet. J'aimerais qu'il donne sa chance aux jeunes minots. Tout simplement. Faut arrêter d'attendre que les jeunes, ils aient 24 ans pour les lancer. Hein. Si le minot, il est bon, il doit jouer, frère. Mais si le minot, il n'a pas le niveau, il n'y a pas de souci, par contre. Donc voilà pour le chantier qui attend Marcelino. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, on a été complet, hein. On a évoqué le chantier qui attend Marcelino, le mercato avec la rumeur Saint-Maximin et Iliman Ndiaye. Donc maintenant, on va passer à ma propre, entre guillemets, publicité. Voilà, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Donc il y a mon compte Snapchat, Khalil-6 TPAMS13. Donc sur Snapchat, je peux vous parler de mon partenaire qui vend des maillots comme celui-ci à 29 euros. Il y a les ensembles de survêtements de l'Olympique de Marseille, il y a les maillots vintage, il y a les maillots de sélection. Donc ajoutez-moi sur Snapchat si vous voulez profiter du bon plan maillot. Code promo TPAMS. Il y a mon compte Instagram. Donc sur mon compte Instagram, on est sur un contenu différent. Je relais l'actualité olympienne. C'est moi en vacances, c'est moi au vélodrome, moi devant le parvis, moi à la commanderie, moi en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher. Donc c'est moi et ma grosse tête. Donc TPMS13. Sur Twitter, on est sur un contenu différent puisque je réagis à chaud à l'actualité olympienne et à l'actualité footballistique tout court. Donc Twitter, c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, il y a mon compte TikTok. Donc, mon compte TikTok, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc, voilà, aussi simple que cela. Merci pour la force que vous donnez, les amis. Sans vous, on est Wellou. En ce moment, vous m'ajoutez sur Snapchat, vous répondez à l'appel, donc je vous remercie, les gars. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang.